Leçon de l'école du sabbat, vendredi 8 septembre 2023, réflexion avancée. Réflexion avancée. Le respect de Paul pour les enfants en tant que croyants, Ephésiens 6, le verset 1 à 3, renforce notre préoccupation pour la façon dont les enfants sont traités dans notre monde aujourd'hui. Sa parole au Père, Ephésiens 6, le verset 4, nous invite à considérer les responsabilités parentales. L'application des conseils de Paul aux esclaves, Ephésiens 6, le verset 5 à 8, et en particulier ses conseils aux maîtres d'esclaves, Ephésiens 6, le verset 9, est plus difficile car le cadre social est éloigné pour beaucoup d'entre nous et parce que nous savons que l'esclavage, sous quelque forme que ce soit, est l'un des plus grands maux moraux. Pourtant, puisque ces paroles sont inspirées et font partie des Écritures, nous devons penser à la façon de les appliquer aujourd'hui. Tout comme les croyants d'Éphèse au 1er siècle, nous avons le privilège et la responsabilité d'appliquer les valeurs de l'Évangile à nos relations. Les questions ci-dessous sont conçues pour favoriser ce travail important. Discussion. 1. Que signifie pour les adventistes le fait que l'amour pour les enfants soit identifié comme la preuve qu'un peuple est prêt pour le Seigneur? Voir Luc chapitre 1, le verset 17. Là, il est écrit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Amen. Citant Malachie chapitre 4, le verset 6, où il est écrit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. 2. Le respect évident de Paul pour les enfants suggère une question de recherche. Quelles mesures prenons-nous pour étendre les soins de Christ aux enfants qui subissent la violence, les abus sexuels et la honte à leur tendre âge? Compte tenu de la recherche sur l'impact profond des expériences défavorables de l'enfance, quelle est notre responsabilité à leur égard? 3. Dans le cadre du respect de Paul pour les enfants et des soins de Jésus à leur égard, quelle responsabilité l'Église a-t-elle pour entretenir et protéger les enfants dont elle a la charge? Quels systèmes et procédures doivent être mis en place pour ce faire? 4. Le conseil de Paul aux esclaves et aux maîtres, Ephésiens 6, le verset 5 à 9, est souvent appliqué aux relations entre les employés et les employeurs. En quoi cela pourrait-il être approprié? Quel danger y a-t-il en ce faisant? 5. L'esclavage reste une réalité douloureuse dans notre monde avec plus de 40 millions de personnes réduites en esclavage, selon le Global Slavery Index. En tant que personnes libres, dont les ancêtres spirituels étaient fermement attachés à l'abolition de l'esclavage, quelles sont nos responsabilités envers ces fils et filles de Dieu asservis alors que nous chantons, je cite, « Christ brisera les chaînes, car l'esclave est notre frère et en son nom cessera toute oppression. » De citation traduit des paroles du chant « Oh Holy Night ». Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur implémente ces paroles dans nos cœurs en tant qu'enfants à pouvoir obéir à nos parents dans le Seigneur et en tant que parents à ne pas irriter nos enfants, mais tous étant égaux devant Dieu, maîtres, esclaves, libres ou patrons, que nous puissions nous traiter mutuellement comme dans le Seigneur pour la gloire de Dieu, nous aimant les uns les autres et nous préparant ensemble pour vivre l'éternité avec notre Maître par excellence qui est dans les cieux et qui traite tous et qui donne à chacun selon le bien qu'il aura fait étant dans sa chair. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen.